à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé spécial soin du visage. Ça fait un petit moment que je vous ai pas présenté cette vidéo, enfin produit terminé ici, il y en a plein ces derniers temps sur ma chaîne, mais soin du visage spécifiquement, je pense que ça fait plusieurs mois. Donc j'ai pas mal de produits à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Alors on commence avec les démaquillants. Alors j'en ai terminé 2. En premier j'ai terminé le démaquillant Express Yeux au bleuet bio de chez Yves Rocher. Je pense que si vous êtes cliente chez Yves Rocher, vous devez connaître ce produit. Je pense que c'est un des produits les plus connus de la marque. En tout cas moi j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ce produit. Je pense que beaucoup de monde l'adore aussi. Par rapport au fait que c'est un démaquillant seulement pour les yeux, moi je l'ai également utilisé sur le teint parce que voilà, je me maquille pas non plus en full face tous les jours, donc je vais pas avoir un démaquillant pour le teint, un démaquillant pour les yeux, c'est un peu bête, mais sachez qu'il fonctionne très bien sur tout ce qui est fond de teint, rouge à lèvres, notamment qui s'incruste dans les plis des lèvres et tout, il y a aucun problème. Donc vraiment je l'ai utilisé comme un démaquillant normal. Après si vous avez des problèmes au niveau des yeux par rapport à votre sensibilité, il serait très bien aussi. Il pique pas, je crois que derrière il y a marqué qu'il est apaisant. Et oui c'est le cas, oui c'est ça, apaisant. Oui, enfin apaisant. Moi j'ai pas vraiment besoin d'apaiser autour de mes yeux, mais il est très doux, il est vraiment très très bien. Et puis en termes d'odeur, il a pas vraiment d'odeur. J'avais un peu peur parce que j'avais déjà eu un produit au bleuet que j'avais vraiment pas aimé du tout en termes d'odeur. Mais là il y a pas vraiment d'odeur. Donc voilà, je vous le conseille. Voilà, donc là ici c'est ce que je vous conseille, ici c'est ce que je ne vous conseille pas. Ou on peut dire ce que je rachète pas, ou alors ce que j'ai aimé, ce que j'aime pas. Vous avez compris. En deuxième, c'est un baume nettoyant et démaquillant de la marque Novem. Donc c'est pas tout à fait un démaquillant, voilà, comme son nom l'indique, qui nettoie également la peau. C'est une marque Novem que j'ai découvert sur TikTok parce que sa fondatrice fait beaucoup de TikTok sur son propre compte par rapport à la marque et je l'avais trouvé adorable et j'avais beaucoup aimé le concept. En fait c'est une marque qui est comme marqué ici, faite en France dans les alentours de Grenoble, pardon, si j'ai bien compris. Et les noix qui servent à fabriquer les produits, pareil, viennent de la région grenobloise. Et donc j'avais bien aimé le concept, voilà. Je trouvais qu'une marque comme ça, qui travaille en circuit court, si on peut le dire, je sais pas exactement si ça correspond vraiment à la définition, mais c'est une très bonne idée. Donc vraiment j'étais hyper intéressée par la marque et du coup il y a eu une petite période où j'en parlais beaucoup à mon copain et du coup il me l'a offert dans notre calendrier de l'Avent de Noël. Il m'avait offert ça et une crème pour le corps. Donc voilà, j'étais trop contente. Seul petit bémol, c'est que moi les baumes, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas mon truc. Donc lui il le savait pas et tant pis, c'est pas grave, je l'ai quand même utilisé quoi. Donc déjà ce produit part avec un petit bémol parce que en fait voilà, j'aime pas les baumes, j'aime pas les huiles, je préfère largement l'eau micellaire ou le lait. Donc j'avais un petit peu d'appréhension quand même. Mais en soi le produit est bien, le baume il nettoie bien, il démaquille bien. Bon, faut bien frotter, voilà. Il faut vraiment bien frotter pour tout éliminer, parce que des fois je me rinçais et en fait il en restait. Je pense que c'est moi qui frottais pas assez parce que je suis pas habituée au baume, mais vraiment faut faire au moins une minute de frottage, non, de frottement, je sais pas. D'émulsion, je sais pas, non. Bref, il faut au moins agir au moins une minute ou deux, quoi. C'est pas juste et c'est terminé. Donc voilà. L'odeur de ce produit, énorme point positif parce que le produit sent extrêmement bon. C'est vraiment une odeur très originale, je trouve, qu'on retrouve pas dans d'autres produits, dans d'autres marques. Mais
C'est original dans de la bonne façon, vraiment. C'est une très très bonne odeur. J'ai adoré. Mon copain aussi avait bien aimé. Donc voilà, ça c'était pour les points positifs. Il démaquille bien et il nettoie bien la peau aussi et il sent extrêmement bon. Le point négatif, c'est le packaging pour moi. Enfin, c'est pas totalement un point négatif parce que, comme vous pouvez le voir, voilà, ça c'est à l'intérieur, c'est un packaging airless. Donc ça veut dire que plus vous prenez de produits, plus ça se rétrécit, la poche se rétrécit et du coup on perd vraiment un minimum de produits et ça c'est vraiment peut-être là si je le mets là, vous allez mieux voir. C'est vraiment un gros point positif parce que j'ai horreur des produits qu'il faut couper pour avoir le dernier quart. Ça c'est un truc qui m'agace vraiment. Enfin moi ça veut dire que si on fait pas attention, et ben on peut louper un quart du produit et c'est un truc qui m'insupporte. Moi, je déteste laisser une goutte de produit dans mes packaging vraiment. Donc ça c'est un point positif, mais le point négatif du packaging, c'est la pompe. Voilà, déjà elle est très dure. J'avais vu une vidéo de la fondatrice qui disait que il y avait quand même quelques demandes au niveau du SAV par rapport à la pompe et certaines personnes pensaient que leur produit était défectueux tellement ils n'arrivaient pas à appuyer, mais elle disait que non, en fait il fallait appuyer une bonne fois et assez fort la première fois pour que le mécanisme se déclenche. Mais du coup c'est un peu dommage de devoir si plusieurs personnes pensent qu'il y a un défaut, c'est que peut-être il y a un vrai défaut, je trouve. En tout cas, la pompe, voilà, elle était assez dure. En plus, elle sortait très peu de produits et il fallait beaucoup de produits pour faire toute ma tête, je trouvais. Voilà, c'est pas juste en 3 pompes et c'est bon quoi. Il fallait une grosse dose. J'ai essayé parce que moi je mets pas beaucoup de produits d'habitude quand j'utilise les autres. Peu importe de quel produit il s'agit, je commence toujours par mettre un petit peu. Mais non, c'est pas suffisant même pour un œil. Il faut en mettre beaucoup. Donc ça c'est un peu pénible. La pompe était pas très cool et il faut mettre quand même pas mal de produits par utilisation. Mais sinon, je vous conseille le produit en lui-même, il est très bien. Voilà. Je le rachèterai pas personnellement, donc c'est pour ça que je le mets là. Mais il est très bien et pour une première approche de la marque, je suis assez contente. J'ai hâte d'utiliser, je crois que c'était une crème corps qu'il m'avait acheté également et ça j'ai hâte de l'utiliser. C'est un énorme pot. Donc pour l'instant, je pense que je l'utiliserai plus en hiver. Voilà, donc je vous reparlerai de cette marque. J'ai un peu le nez qui coule, désolée. J'espère que vous n'allez pas entendre mes reniflements. Ensuite, du coup, on enchaîne avec les nettoyants. J'ai terminé la gelée nettoyante moussante purifiante pâte grise de chez Payot. Alors là, j'ai absolument aucun point négatif à dire. J'ai adoré ce produit. J'adore le packaging. Il est simple et efficace, vraiment. Il est très joli en verre comme ça. Et puis au moins, il n'y a pas beaucoup de choses ici, mais on comprend de suite ce que c'est. Et derrière, c'est très clair. Donc ça, c'est génial. Le packaging était très très bien. Voilà, ça sort assez de produits sans pour autant trop en sortir. C'est très très bien. Et le produit en lui-même fonctionne extrêmement bien. On est 2 à utiliser les nettoyants à la maison et mon copain a adoré aussi. Et en plus de ça, voilà, là c'était 100 ml, mais le produit a duré plusieurs mois parce qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc vraiment, je rachèterai sans problème. Ensuite, on a terminé, là c'est un format un peu plus petit, 40 ml. On a terminé la crème nettoyante moussante au pré-probiotique de chez Corès, donc Greek Yogurt. Corès, c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà, je vous avais déjà parlé de ce produit-là dans ma vidéo sur mes produits les plus anciens, les produits que j'ai depuis le plus longtemps dans mon placard et je disais que je ne savais pas pourquoi celui-là je l'avais pas utilisé depuis que je l'avais parce que j'aime beaucoup la marque Corès et c'est toujours le cas. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas utilisé tout de suite parce que je l'ai adoré vraiment. C'est un très 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 bon produit. Vraiment, il nettoie bien. Ils disent qu'il nettoie et nourrit, c'est le cas. Ça n'assèche pas du tout la peau parce que parfois il y a certains nettoyants qui nettoient très bien mais en parallèle qui te ponce la peau
Et du coup après on a des sécheresses, des petites zones de sécheresse, mais là pas du tout. Vraiment très agréable, il sent bon. Le packaging j'aime beaucoup, enfin c'est simple et efficace. Il y a ce que c'est, la gamme, le nom, enfin ce que ça fait exactement, enfin vraiment très très cool. Après j'ai vu qu'il y avait d'autres produits Coresse qui avaient une autre d'autres types de packaging avec des fleurs, avec des choses un peu plus imposantes sur les packaging. Donc ça j'ai jamais testé, jamais vu de près ces packaging là, donc je peux pas dire. J'ai l'impression qu'ils ont un peu deux directions artistiques différentes. Mais en tout cas, cette façon de faire les packaging et ce produit en particulier, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc la prochaine fois que j'ai un produit Coresse dans mes placards, je n'attendrai pas aussi longtemps pour l'utiliser. Et ensuite, ah bah là c'est le petit flop de la gamme des nettoyants. C'est la gelée nettoyante purifiante Vino Pur de Caudalie. J'ai pas précisé que tous mes nettoyants, je les ai eu en box. Et Yves Rocher, je l'ai acheté, et ça, on me l'a acheté comme ça, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, ça, j'ai reçu en box, je l'ai pas choisi. J'ai été un peu déçue, voilà. En fait, globalement, la marque Caudalie, je suis un peu mitigée parce que j'ai testé quand même pas mal de produits pour l'instant. J'en ai un autre d'ailleurs à vous présenter, bah, je vais vous en parler maintenant. C'est la crème cachemire redensifiante, voilà. Donc j'ai terminé ces deux produits là de Caudalie. La marque Caudalie, voilà, j'ai déjà testé le sérum Vino Perfect là anti-tache. J'ai pas été hyper convaincue. Après j'ai utilisé qu'un seul tube, on va dire. Donc peut-être qu'il fallait que j'en utilise plusieurs sur toute l'année, que je fasse une vraie cure du produit. Mais en fait, c'est un sérum qui est censé être anti-taches, anti-imperfection, etc. Sachant que moi, j'ai vraiment une très grosse marge de progression de ce côté-là. J'ai vraiment beaucoup de cicatrices d'acné. J'ai pas eu de chance de ce côté-là. J'ai au moindre choc sur ma peau, j'ai une marque pendant très longtemps. Ouais, les boutons que je les touche ou que je ne les touche pas, ils déforment un peu ma peau et ça fait des traces pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, ou voire définitivement. Et donc tout là, vous voyez peut-être pas trop parce que voilà, je suis maquillée, mais là et là, vraiment j'ai une très grosse marge de progression là aussi sur le nez, mais surtout là et là. Et j'ai trouvé que le sérum Vino Perfect n'avait rien fait, pas une très grosse marge de progression, sachant qu'il coûte cher. Enfin moi j'avais acheté pour 40 € le sérum avec la crème solaire. Voilà, j'ai pas envie d'utiliser ça sur toute l'année, sachant que pour l'instant j'ai pas vu de résultat. Peut-être plus tard, si j'ai moins de sérum en stock et un peu plus d'argent dans mon porte-monnaie, peut-être que je retenterai plus longtemps. Mais petite déception. Pareil, le baume à lèvres, j'avais eu un baume à lèvres, bon, simple en stick, mais c'était pas le plus hydratant et en plus il s'est terminé très vite. Les crèmes solaires Caudalie, ça va, ça marche bien. J'ai pas eu de très gros coups de soleil pendant que je les portais. En revanche, l'odeur, voilà, c'est comme ces deux produits, je trouve. Et aussi, j'ai testé des gels douche à ma maman de Caudalie. Globalement, l'odeur des produits Caudalie, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est très, ça fait très vieillot en fait. Ça fait, ouais, je sais pas comment dire. C'est une odeur qui n'est pas qui n'apporte pas la joie. Je sais pas comment dire. C'est pas une très bonne sensorialité. Je trouve que ouais, ça sent parfois le renfermer. Je sais pas. Pourtant c'est pas des produits que j'ai laissé traîner dans mes placards, hein, vraiment. Non, j'aime pas trop. Je suis pas convaincue. Mon copain non plus n'était pas convaincu par l'odeur. Voilà, donc rien que pour ça, je rachèterai pas. Et je suis un peu déçue de la marque Caudalie parce qu'on en entend tellement parler. Beaucoup de petites marques la prennent pour exemple. Et ouais, j'étais un peu mitigée, hein. Et puis j'ai pas utilisé un seul produit, comme je vous dis, j'ai testé plein de produits. Après, en termes d'efficacité, ça va. J'ai pas eu de grosses imperfections. Après, je l'ai utilisé pendant une période de gros stress, donc voilà, j'avais quand même un peu de boutons, de trucs, mais je l'attribue pas à ce produit pour le coup. Je sais que moi, le stress me détruit la peau et rien ne pourra changer ça sur le moment.
Donc voilà, en termes d'efficacité, ça va. Mais voilà, comme je vous dis, je le rachèterai pas parce que c'est pas... L'odeur, c'est vraiment pas possible pour moi. Hop. Et donc la crème, pareil, l'odeur, j'ai pas trop aimé. Après, c'était une crème légère. Voilà, le moment, enfin la courte période où je l'ai utilisée, parce que voilà, c'est un petit format, il existe un pot comme ça de cette crème. La courte période où je l'ai utilisée, j'ai pas eu d'imperfection et je sentais que ma peau était assez bien hydratée, donc voilà, c'était en termes d'efficacité, ça va. En plus, c'est assez léger comme texture. Je suis pas hyper fan des crèmes très épaisses qui mettent 3 ans à pénétrer dans la peau. Donc sur ça, c'est très cool. Après, le côté lift, redensifiant, je sais pas si je suis la meilleure cliente pour ça, parce que voilà, j'ai 26 ans, donc ma peau pour l'instant elle est encore bien, on va dire, malgré les cicatrices, etc. Mais j'ai pas besoin de ça, donc sur ça je pourrais pas vous dire, mais en tout cas en termes d'hydratation, en termes d'imperfection et tout, il y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Je rachèterai pas parce que j'aime vraiment pas l'odeur. Ensuite, hop, j'ai terminé 2 tubes du gel hydratant apaisant Trosta de chez Grum. Alors je sais pas si je le prononce bien. Grum. Voilà, je pense que beaucoup de monde a reçu ça dans les box Blissim. On avait eu le gel apaisant et la brume pour le visage. Et ben écoutez, je suis pas du tout convaincue par cette marque. La brume pour le visage, elle sentait assez bon, etc. Il y avait pas de problème pour l'hydratation, encore que je voyais pas de grosses différences, mais le plus gros problème, c'est qu'à chaque fois elle me faisait tousser dès qu'elle rentrait. Parce que voilà, quand on est comme ça, que je ferme la bouche ou pas, j'avais toujours l'impression que ça rentrait dans ma bouche. Et vraiment, ça me faisait tousser. La brume, j'ai vraiment eu du mal à l'utiliser. Et ça, ça j'en ai 2 parce que ma maman n'aimait pas trop, donc elle me l'a donné. Donc j'ai vraiment testé le produit sur 100 millilitres. Donc j'ai un vrai avis dessus. Et pour moi, c'est une catastrophe. Ils disent que c'est un gel hydratant apaisant. Alors oui, c'est un gel, mais il est ni hydratant ni apaisant, bien au contraire. Apaisant pas du tout j'allais dire à la fin, mais de temps en temps, ça me faisait vraiment des grosses rougeurs. Et j'étais en mode bon, si la prochaine fois il me refait des rougeurs, je l'utilise pas. J'arrête de l'utiliser. Des fois il me faisait des rougeurs, des fois non. Et alors sur la fin, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Je l'ai terminé sur les jambes parce que vraiment pas du tout apaisant, au contraire, un peu agressif, j'ai trouvé, et hydratant, pas du tout, mais pas du tout. Je devais contrebalancer avec un masque pour le visage hydratant à faire de temps en temps, quoi. Ou alors avec des masques pour le visage. Donc vraiment, là vous allez dire, mais pourquoi t'as terminé 2 tubes du coup si t'as pas aimé le produit? Parce que je déteste jeter, je déteste finir qu'à moitié. Cette année, je me suis mis entre guillemets au défi de déclutter, de me séparer d'un produit par mois. Mais c'est très difficile pour moi. Voilà. Bon, par exemple, il y a eu un mois où j'ai donné un mascara à ma mère parce elle voulait, le sien était défectueux et elle voulait tester quand même le produit, donc voilà, je vais donner. Donc là, ça me dérange pas de donner mon produit parce que je sais que ma mère va l'utiliser, qu'il sera pas gâché et puis que ça lui fait plaisir. Mais jeter un produit qui n'est pas terminé, c'est vraiment difficile pour moi. Donc voilà, j'ai terminé, mais je vous recommande absolument pas ce produit et même la marque en général. J'espère ne jamais la recevoir à nouveau dans la box. Et ah oui, en termes de packaging, bon, odeur, il n'y a pas d'odeur, ça on peut pas les critiquer là-dessus, mais en termes de packaging, c'est également une catastrophe parce que voilà, sur le coup, je me suis dit ah, c'est sympa, c'est une matière c'est tout mou et tout, je me suis dit c'est hyper cool comme façon de faire, mais en fait quand on est comme ça ne coule pas. Du coup, il faut appuyer, sauf que même en appuyant légèrement, ça sort énormément de produits. Tellement de produits que même en faisant tout mon buste, toute ma tête et tout, il fallait que je descende sur mes bras de temps en temps. Donc vraiment, je ne rachèterai absolument pas.
Ensuite, pour les sérums, j'en ai terminé 2 petits. Voilà, je suis pas très efficace en termes de sérum en ce moment. Le premier, c'est le Cicalfate Plus sérum restaurateur intense de chez Aven. De toute façon, dès lors qu'il y a Cicalfate, on sait que c'est Aven. J'ai été un petit peu déçue, voilà. Je sais pas si c'est parce que c'est qu'un petit sérum de 10 ml et donc c'est pas très révélateur du produit, mais j'ai trouvé qu'il m'a rien fait. Vraiment restaurateur intense, pas du tout. En plus, voilà, quand je me mouche, je suis très vite irritée de l'arête du nez. Ça me fait des petites peaux et tout. Et donc ça, j'ai surtout utilisé sur le nez pour restaurer la peau de mon nez, puisque c'est censé être restaurateur. Ça n'a rien fait. Donc ouais, un peu déçue parce que normalement, Cicalfate, c'est très renommé quoi. Enfin, c'est vraiment une très bonne une très bonne gamme de chez Aven. Je sais que la crème Cicalfate en elle-même, carrément quand je m'étais fait opérer, c'était une chirurgienne qui me l'avait conseillé, donc vraiment, et ça avait eu un très bon effet sur la cicatrice. Pareil, je crois que c'était mon père qui en hiver a les mains qui s'abîment très très vite, et puis une fois il s'était fait mal, enfin bref, je sais plus, mais ça lui avait restauré les mains sans problème. Donc vraiment, Cicalfate, pour moi, c'est les yeux fermés qu'on achète cette gamme. Et bah là, j'étais un peu déçue. C'est pas complètement un nom de la gamme Cicalfate parce que je sais qu'il y a un vrai potentiel dans cette marque. Mais le sérum, ouais, je suis un peu déçue. Ou peut-être que j'en attendais trop pour 10 ml. Je ne sais pas. Si jamais je reçois une autre fois ce sérum dans une box, bah je serais contente de le retester pour voir, mais là pour le moment je suis un peu mitigée avec le sérum. Le deuxième sérum que j'ai terminé, c'est le sérum de la marque Maskin France que j'ai eu en box également. Bon, il m'a rien fait, voilà. Il promet beaucoup de choses. Il combat l'hyperpigmentation, pas du tout, alors que je suis une bonne cliente pour ça. Il est anti-acné et anti-cicatrice d'acné. Pas vraiment, voilà. En tout cas, moi, on peut pas, je sais pas si on considère encore que c'est de l'acné, mais parfois oui, j'ai des petits boutons un peu comme à l'adolescence qui reviennent. Et vraiment, n'utilisez pas ça si vous avez vraiment de l'acné. Si vous êtes, bon, déjà de manière générale, si vous avez de l'acné et que vous êtes ado, allez voir le dermato, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais si vous tombez sur ce produit-là, ne vous faites pas avoir, ne prenez absolument pas ça, vraiment. Et oui, il dit anti-âge et régénère la peau. Voilà, anti-âge, je ne sais pas. Pour ma peau, je ne sais pas. Et le côté régénérant, non. Enfin, donc voilà, il promet 4 choses qu'il ne fait pas. Et en plus, j'aime pas trop cette marque parce que je trouve que leurs packaging sont pas toujours clairs. Là, il y a marqué sérum, mais sur un autre produit que j'ai, je comprends pas ce que c'est. Donc voilà, hop. Je rachèterai pas évidemment. Et il y a plus de produits que je rachète pas que je rachète dans cette vidéo, c'est un peu dommage. Et ça va pas aller en s'améliorant parce que voilà, là c'est le produit de chez Payo anti-bouton qui est la pâte originale Stop Bouton de la gamme pâte grise. Donc c'est la même gamme que ça. Voilà, je suis archi fan des packaging. Voilà, mais contrairement à ça que j'adore, que je rachèterais 1 milliard de fois si j'avais l'argent de m'acheter du Payo toutes les 5 minutes, ça je rachèterai absolument pas. Voilà, je vous disais les produits qu'on peut acheter parce qu'on est un peu désespéré et que on cherche une petite amélioration même minime sur sa peau, bah voilà, ça fait partie des produits que j'ai achetés en étant un peu désespérée. Je l'ai acheté il y a déjà plusieurs années, au moins. Ouais, c'était avant mon déménagement et je l'avais déjà depuis bien avant mon déménagement, donc au moins 3 ans que je l'ai. Je me suis clairement fait avoir par une pub c'était une pub qui disait que on mettait ça toute la nuit sur la pâte, toute la nuit sur le bouton et que le lendemain il était largement réduit. Donc je me suis dit waouh, pourquoi pas et tout. Écoutez, déjà je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le produit entre guillemets parce que
Si je la mettais sans eau, elle s'effritait. Enfin voilà, le produit ne tient pas toute la nuit en fait. Il ne reste pas accroché toute la nuit, même sans frottement, etc. Par exemple, si je le mets à 20h et que je regarde la télé jusqu'à 23h, à 23h je n'ai plus rien, alors que je n'ai pas frotté ma peau puisque je n'étais pas allongée. Donc le produit ne tient pas sans eau. Du coup, je me suis dit, je vais me mélanger un petit peu avec de l'eau et tout. Et on a l'impression que ça va plus tenir, mais non, ça ne tient pas. En plus de ça, bon, voilà, il est très bien protégé. Enfin, il semble très bien protégé. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir avec mes ongles. Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir, je peux pas vous montrer, mais il a complètement séché à l'intérieur. Ah si, c'est bon. Il a complètement séché à l'intérieur, ce qui fait que, voilà, il y a un peu moins d'un quart de produit, on va dire, ouais, je sais pas, peut-être 1/5 du produit que je ne peux plus utiliser. Voilà, j'ai quand même pu aller jusqu'au fond, mais comme on voit, autour des parois, il en reste quand même pas mal. Et ça, c'est du produit caché parce que c'est complètement sec. J'ai essayé de mélanger avec de l'eau, j'ai essayé d'utiliser vraiment, il est complètement sec. Mais de toute façon, au fur et à mesure de mon utilisation, je voyais que des fois il y avait qui séchaient, mais il me suffisait de gratter un peu la surface et en dessous c'était plus sec. Mais là vraiment c'est archi sec. C'est peut-être ça fait vraiment trop longtemps, mais vraiment j'avais pas envie d'utiliser ce produit parce que je trouvais qu'il marchait pas. Il tient pas sur la peau, donc il peut rien faire. Enfin, un produit qui reste 1 heure sur la peau, un patch qui reste 1 heure sur le bouton, il a pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc ça, vraiment très déçu. En plus, il m'a pas coûté. Enfin, c'est pas du petit prix. Hein. Je pense que ce petit truc m'avait coûté aux environs de 20 €, quelque chose comme ça. Et vu que là, ça fait déjà plusieurs années, j'imagine que ça a pris un petit peu quelques euros s'il est encore en vente. Donc, il doit être encore plus cher. Donc vraiment, achetez, si vous voulez réduire les boutons, achetez plutôt le nettoyant plutôt que la pâte anti-bouton qui n'a pas d'intérêt. Hop. De manière générale, si vous avez des problèmes d'acné spécifiquement, il faut surtout se nettoyer la peau. Je pense que le dermato vous dira ça aussi. Ce qui aide vraiment, c'est de nettoyer la peau. Avant tout le reste. Avant de traiter les boutons, déjà pour ne pas en avoir, pour moi si j'avais qu'une seule étape à garder de ma routine en ayant une peau mixte à grasse, qui a eu de l'acné et qui a beaucoup de taches entre guillemets, je prendrais les nettoyants. En termes d'échantillons, j'en ai terminé qu'un seul et c'est un lait démaquillant moussant de chez Peggy Sage. Je pense que c'est pas la première fois que je vous le présente. Voilà, j'ai énormément, là ça a quand même pas mal diminué, mais j'ai énormément d'échantillons de chez Peggy Sage parce que notamment ma sœur qui est coiffeuse en a eu par son salon de coiffure. J'aime beaucoup les échantillons Peggy Sage, je les connais surtout pour ça. J'ai quelques rouges à lèvres de chez eux aussi, mais je les connais surtout pour ça et à chaque fois les échantillons Peggy Sage, c'est toujours la bonne dose, voire même un peu plus. Tu peux faire 2 utilisations parfois. Les démaquillants, là vous dites on peut pas trop se baser sur 4 ml de produit, mais c'est au moins le 5e produit le 5e échantillon de ce type que j'utilise, donc je peux vous dire que par mon avis est un peu plus légitime, on va dire. C'est vraiment des bons produits, je trouve. En tout cas, j'ai testé les crèmes pour les mains, les gels lavant-mains, les démaquillants, les pour le corps. Qu'est-ce que j'ai testé? Il me reste des gels douche, des masques. Enfin, vraiment, je pouvais faire toute ma routine avec les échantillons Peggy Sage et c'était des bons produits. Donc, je rachèterais Peggy Sage sans problème. Ah oui, j'ai déjà testé aussi le masque contour des yeux de chez Peggy Sage que j'ai adoré, vraiment adoré. C'est un de mes produits favoris de tous les temps parce qu'il était hyper frais, il hydratait bien le contour des yeux. Il était facile d'application, ça n'en mettait pas partout, le packaging était parfait, ça versait comme il faut. Parce que voilà, je parle beaucoup des packaging, mais pour moi c'est hyper important parce que ça peut gâcher l'utilisation d'un produit. Par exemple les crèmes grumes là. Imaginons si j'avais aimé le produit, j'aurais quand même pas racheté parce que le packaging est trop pénible quoi. Donc pour moi c'est vraiment important. Et du coup, je vous conseille le masque contour des yeux de chez Peggy Sage si il existe toujours.
En parlant de contour des yeux, j'ai terminé, du coup on passe au masque et j'en ai terminé pas mal comme vous pouvez voir. Donc j'ai terminé un contour des yeux de la marque Isana que j'avais trouvé en Pologne, mais je pense qu'il c'est aussi trouvable en Allemagne. Parce que je crois que je les avais eu chez Rossmann et donc je crois qu'il y a pas mal de Rossmann en Allemagne également. Donc voilà, je pense que vous trouvez un peu partout en France, je suis pas sûre, mais dans les pays limitrophes vous pouvez trouver. J'ai bien aimé, voilà. En plus c'était en forme de flocon, vous allez pas trop voir. Je sais pas si vous allez voir, mais ça c'est vraiment c'est le truc qui m'attrape, voilà. Pour Noël, avoir des petits patchs pour les yeux en forme de flocon, c'est très cool. Ça mettait vraiment un coup de frais, vraiment. Bah moi les masques à usage unique, je fais plutôt ça, soit pour me donner un boost d'hydratation quand j'ai des zones de sécheresse, mais que j'ai pas envie d'ouvrir une crème hydratante juste pour ça. Et généralement ça me fait du bien, ou alors c'est juste pour un moment de détente. Et ça vraiment c'était pour le moment de détente et j'ai adoré. Et je rachèterai quand j'irai en Pologne à nouveau, c'est sûr. Hop. Ça en revanche je rachèterai pas. C'était un lot de 3 patchs, de 3 paires de patchs contour des yeux de chez Primark avec le petit design cerise. J'en ai utilisé 2 sur 3 parce que le troisième je l'ai donné, mais j'ai détesté vraiment. Ça fait rien au contour des yeux et c'est pas du tout agréable, ça pique en fait. Et je me suis dit au début, je me suis dit bah c'est la première fois que je l'utilise, donc peut-être que mon contour des yeux est pas habitué, donc voilà. Des fois ça arrive que ça pique un peu et après ça s'atténue et tout ça. Et bah la deuxième fois pareil, ça m'a piqué le contour des yeux, donc je vous conseille pas. Et j'étais très déçue parce que globalement les masques Primark, je parle pas des masques en crème, mais les masques tissu Primark, j'ai toujours bien aimé, donc ouais, là j'étais un peu déçue. Ensuite ça c'est un soin en 2 étapes anti-point noir de chez Dr Herma que j'ai eu dans une box Bissim et je pense que beaucoup de monde l'ont reçu, donc vous avez déjà dû le voir passer. J'ai bien aimé, c'était cool. Voilà, après un gros effet, je ne sais pas parce que moi en termes de points noirs sur le nez, ça va beaucoup mieux qu'avant et j'ai plutôt des pores. Je raconte toute ma vie dermatologique dans cette vidéo. Écoutez. Ça arrive à tout le monde a les mêmes soucis, donc on peut parler de ça. Mais j'ai beaucoup moins de points noirs et j'ai surtout des pores assez importants. Mais de temps en temps, je fais quand même des petits soins anti-points noirs, donc j'étais contente de recevoir. Mais c'est vrai que la marge de progression est moins importante qu'il y a quelques années. J'ai bien aimé, c'était agréable et je pense que quand on a vraiment beaucoup de points noirs, ça a un véritable effet, même en une utilisation. Le seul point noir, petit jeu de mots, c'est que c'est long à faire. Voilà, ils disent, je vous lis les instructions, hein, mais en gros, il y a une première étape où on met un patch qui absorbe et qui hydrate le nez et qu'il faut laisser poser pendant 10 à 15 minutes. Et moi, je respecte les consignes parce que sinon, ça ne sert à rien d'utiliser ce genre de produit. Donc, j'ai laissé 15 minutes, même plus, en 20 minutes. Ensuite, il nous donne un petit... c'est un peu en format coton-tige, je pense que vous avez déjà vu ça. Mais c'est un petit goupillon tire-comédon pour enlever ce qui peut éventuellement dépasser ou être enlevé comme ça, quoi. Donc il y a cette étape-là à faire et ensuite il y a une deuxième étape qui est d'appliquer un deuxième patch et cette fois-ci de 15 à 20 minutes pour hydrater et resserrer les pores. Donc en fait le premier patch il ouvre, il absorbe, il hydrate, après le tire-comédon pour enlever vraiment en profondeur et puis ensuite une étape d'hydratation et ensuite on resserre tout, quoi. Donc c'est bien. Je pense que c'est efficace, mais voilà, en tout, on en a pour 40 minutes, si on fait pas attention, 45 minutes, et donc voilà. Et puis c'est pas un soin passif, quoi. C'est pas on laisse pendant 1 heure et on s'en occupe plus et on fait autre chose en attendant. Non, il faut penser à l'enlever, il faut penser à faire le truc, il faut repenser à en mettre un autre, donc voilà, je pense que je rachèterais Dr Herma. J'avais pas trop aimé les patchs
boutons là qu'on met sur les boutons, mais ça j'ai bien aimé. Je pense que je rachèterai, mais voilà, sachez que c'est pas un soin passif où on peut faire autre chose en attendant quoi. Ensuite, deux petits masques de chez Face Sheet Mask. Un peu, comme ça vous voyez bien que c'est de la détente, hein, ça me fait rire d'avoir des masques avec des formes, des dessins, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est mon péché mignon, en plus ça coûte pas très cher chez Normal. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, c'est plutôt pour la détente et voilà, ça fait un petit boost d'hydratation. Si j'ai des petites zones de sécheresse, je mets ça et voilà, ça me donne un boost d'hydratation, mais après ça fait pas grand chose de plus, faut pas. De toute façon, ils me promettent rien globalement. Ils disent que c'est masque visage en feuille et puis c'est tout. Ils promettent rien, donc on peut rien leur reprocher. Et puis en plus, ouais, ils disent qu'il y a 25 ml de produits dedans. Et ben, je veux bien les croire parce qu'il y a énormément de produits. Le tissu est très 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 imbibé, mais vraiment, ça en met partout. Même. Limite, c'est même un peu trop. Mais sachez qu'en achetant ça, bon, voilà, vous avez un boost d'hydratation et vous avez beaucoup de produits dedans. Voilà, je rachèterai parce que voilà, c'est un petit plaisir que j'ai. Voilà. Et en tout dernier, qui a aussi beaucoup de produits à l'intérieur, c'est le masque visage à la gelée royale de chez Mask Me Up. Ça, je rachèterai pas. De chez Mask Me Up, j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours le masque pour les pieds, peeling pour les pieds, parce qu'il est très efficace, je vous en ai déjà parlé et je vous en parle à chaque vidéo soin pour le corps, je pense. Mais ça, je rachèterai pas parce que c'était pas une très grande réussite. Déjà, il y avait beaucoup de produits et il a fui. Enfin, là, il fuit même encore maintenant, alors que ça fait plusieurs semaines que j'ai utilisé. J'ai pas trouvé. Il m'a un peu piqué pendant l'utilisation et ensuite limite il a moins d'hydratation que les deux autres qui ne promettent absolument rien, donc ouais, je suis un peu déçue. Après, je vais encore laisser une chance à Mask Me Up de ce côté parce que j'ai un autre masque, mais pas celui-ci, d'une autre senteur, on va dire. Donc on verra bien ce que ça donne. Je leur ferme pas complètement la porte et de toute façon je serai toujours cliente de leur masque pour les pieds. Mais ça, celui-là en particulier, je rachèterai pas. Hop. Bon. Et je crois que c'est terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait pas beaucoup de produits que je rachèterai en réalité. Parfois ça arrive. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte que je vous ai même pas demandé en début de vidéo. J'étais tellement pressée de commencer. J'espère que les fortes chaleurs vous ont pas trop affecté. J'ai vu à la météo qu'il allait sûrement en avoir d'autres. Donc oui, j'espère que ça ira. Les fortes chaleurs, c'est vraiment très très difficile pour moi, pas que pour moi, hein, mais évidemment je parle de moi parce que c'est moi, c'est mon expérience, mais ouais, je préfère largement l'hiver déjà, même sans forte chaleur. Alors là, comment vous dire que 40 degrés, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc voilà, pensez à bien vous hydrater et à vous rafraîchir la tête surtout. Voilà. Et puis bon courage à tout le monde et à la semaine prochaine.